J'espère que vous avez bien travaillé pendant les vacances. Ouais, pourquoi on aurait fait ça? Parce que la semaine prochaine, c'est le brevet blanc. Non, mais wesh, vous auriez pu prévenir, madame. Bah écoute, c'est écrit sur Pronote depuis 3 semaines. Pronote, mais j'ai perdu ma session, j'ai oublié mon mot de passe. Mais tu fais mot de passe oublié. Eh, j'ai perdu mon mail aussi. Ça, c'est vraiment pas de chance, hein. Impossible de prévoir les révisions, madame. Du coup, va falloir reporter cet examen. Il a raison, il faut reporter. Ah oui, on reporte. Ok, comme Jean-Baptiste n'a pas pu réviser correctement, on va décaler. Merci, madame. Vous êtes la meilleure. Du coup, je te laisse aller voir le principal pour qu'il fasse le changement pour tous les troisièmes. Il va être ravi. Ah ouais, mais wesh, c'est pas cool, madame, et on peut pas le faire sans lui dire. Bon, allez, c'est parce que c'est toi, hein. C'était lundi à 8h, c'est ça? Oui. Bah du coup, on commencera à 8h10. Elle est sérieuse? Pas cool, madame. Interro surprise pour fêter ça. What? On sort une feuille. C'est quoi la formule du cosinus? Les enfants? Qu'est-ce qu'elle nous veut encore, cette vieille pie? Pardon, tu as dit quoi, Pauline? J'ai dit qu'est-ce qu'elle nous veut, cette belle fille? Mytho. C'est ça. Bref. Anyway. Quoi? Rien, bref, quoi. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Bref. Anyway. Mais qu'est-ce que tu racontes à la fin, là? C'est un nouveau hashtag pour détruire ta mère? Mais c'est juste bref en anglais. Ah, bah dans ce cas, anyway, après votre oubli de fête des mères, on n'a pas oublié. Après votre oubli, j'ai décidé de vous laisser vivre votre vie. Ah, ça y est, elle va nous lâcher la grappe. Eh oui, sans votre mère pour qui vous avez si peu de reconnaissance. Concrètement, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'est le principe. Ah, génial, je vais pouvoir appeler ma copine Cassandra, on va pouvoir se faire une soirée ciné-vernis à ongles. Ce qui veut dire évidemment que vous devez soit me payer un loyer, soit déménager sur le champ. Wait, c'était pas dans le contrat, ça. Plus de mère, plus de ressources. Oh, être gentil, maman, on veut rester. Vraiment. Pauline? J'imagine que si je dis oui, tu voudras quand même pas me filer 20 balles pour le ciné de ce soir? Maman, j'ai une question existentielle. Pourquoi elle t'a pas mis à l'adoption? Non, pourquoi mon frangin n'a embrassé personne à part lui-même dans un miroir pour s'entraîner? Idiote. Vous êtes tous les deux drôles pour une fois, hein. Bah la réponse c'est que je t'ai gardé sans savoir que je le regretterai plus tard. Hey. Et puis toi c'est sûrement parce que t'as une haleine de rat d'égout. Quoi? C'est pas faux, ça. Non, c'était pas ça ma question. Bah alors c'est quoi? Il ressemble à quoi, notre père? Ah oui, c'est une bonne question. Ah, je savais que ce jour arriverait. Il est parti quand vous étiez petit. Il avait du mal à vous supporter. Sympa. En même temps, on va pas lui jeter la pierre, hein. Tu peux pas lui dire qu'on veut le voir? Je peux toujours essayer de le contacter. Ouais, cool. Ça y est les enfants, votre père va venir vous voir. Ah, super. C'est lui. Bonjour les enfants, vous vous rappelez de moi? J'ai l'impression qu'on a les mêmes yeux. C'est à cette heure-là que tu rentres? T'étais pas encore couché, maman? Bah, il est tard, ça va te fatiguer. T'étais où? Avec qui? Tu faisais quoi? Oh là, mais trop de questions, alors que la vie, elle n'attend que d'être vécue. T'as bu de l'alcool? Jamais de la vie. Menteur, fais le test avec le pouce. Ah, attends, tu crois pas ton propre fils? Non mais je suis choquée par ce que j'entends, hein. Arrête ton charabia, test. Alors? T'as toujours eu un bon équilibre. Alors, t'étais où? Avec qui? Je te sens tendue, ça s'est mal passé ta journée. Arrête ta psychologie à 2 balles, là. Tu t'es disputé avec papa, hein, c'est ça, hein? Il avait pas encore passé l'aspirateur. Comment tu sais ça? Je sais tout. Allez, viens. Je vais te raccompagner de coucher, je vais te faire un petit bisou pour chasser les mauvaises ondes. Si tu veux. Je te suis. Victor, tu vas remplir la carafe, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Victor, c'était quoi ce bruit? Oh, punaise. Mais c'est pas vrai! Je suis désolée. Là, mais il a vraiment de la crotte dans les mains, cet enfant. Eh ben pour une fois, Bruno, je suis d'accord avec toi, on peut rien lui confier. Mais j'ai pas fait exprès. Mais tu fais jamais rien exprès, Victor, c'est bien le problème. La dernière fois, t'as voulu tondre la pelouse, t'as tendu la pelouse et le fil qu'il y avait avec. Non mais c'est simple, en fait, on ne peut rien te demander, Victor. Il y a 2 fois plus de travail, il faut tout réparer après. Oh, bah vous exagérez là quand même. Je te l'ai déjà dit de faire attention, mais tu t'en fiches. Mais je suis vraiment désolée. Eh, garde tes phrases, hein. Tu la diras au juge quand t'auras tué ta mère sans faire exprès. Pourquoi ce serait moi qui va tuer d'abord? Parce qu'il en aura marre de t'entendre. Oh, Bruno, désobligeant personnage. Oui, bah pour l'instant, personne n'est mort. Si, ma carafe. Oui, eh ben il va aller chercher dans sa tirelire pour aller repayer une carafe. Eh, j'ai pas d'argent. Eh mais tu te débrouilles. Oh, moi j'y tenais à ma carafe achetée chez Jiffy. Ouais, bah on verra ça plus tard, mais là faut éponger, Victor, allez, il y en a partout. Mais je suis vraiment désolée. Tiens, ta carafe. Oh, elle est en 1000 morceaux, ma pauvre carafe.
La prochaine fois, arrange-toi pour péter son vase dégueulasse dans le salon. Je t'ai entendu, Bruno! Tu me paieras combien? Les enfants, j'ai une excellente nouvelle. Pauline part en internat dans un camp pour ados rebelles? Malheureusement, non, il y avait plus de place. Oh non, ça me gâche ma journée. Moi, c'est de te voir qui me gâche ma journée. Vous voulez savoir la nouvelle? Oui! Non. Très bien, merci de ton enthousiasme, Pauline. Ouais, bah la mère de Cassandra, elle avait une bonne nouvelle aussi, hein. C'était de passer 3 jours chez sa grand-mère pour aller traire les vaches, il y avait pas de réseau. Alors moi, les bonnes nouvelles, hein. Et pouvait pas t'emmener? Cassandra aurait pu te traire aussi. Tais-toi, Morbac. Chut. Non, la bonne nouvelle, c'est pour vous féliciter. Toi, mon chéri, pour ton pseudo-travail à l'école. Et toi, Pauline, pour les résultats de ton bac. Mais ils sont grave mauvais, ces résultats. Et attends, hein, j'ai eu le bac avec mention. T'es allé au rattrapage? Ouais, bah c'est ce que je dis, la mention rattrapage. Voilà. Et ben pour fêter ça, je vous emmène en vacances. Bah, ils sont boulot. Bah ouais, mon boulot. C'est bon, Pauline, hein, je sais que tu vas glander toute la journée chez Cassandra et que tu fous rien. Ah oui, mais... Pas d'explication, on part. Suivant. Bonjour, je suis la maman de Teddy. Teddy de la 4e B. C'est ça. Sophie, Oui, voilà. tu me reconnais quand même. Bien sûr, j'ai dû vous avoir en... Année scolaire 1992-1993. Vous avez une bonne mémoire. C'est normal, les petites pestes de ton espèce, ça marque. Écoutez, si je vous ai offensé à l'époque, je m'en excuse. Ah bah c'est facile les excuses 30 ans après. Bon, on est là pour parler de Teddy, non? Non, on est là pour parler de la robe blanche que t'as bousillée. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Avec le Pierre Michaud, cette espèce de face de rat, il était dans le coup lui aussi, hein. Teddy se débrouille comment en maths? Pas de surprise, c'est une brêle comme sa mère, change de sujet. Bon, eh bien on va l'aider à ancrer les notions. Ancré? De l'encre? Ah ça y est, hein. T'avoues, hein, c'était toi, hein. Oh, mais écoutez, c'est une histoire vieille de 30 ans, faut passer à autre chose. Rachète-moi une robe et puis on est quitte. Vous l'aurez demain à 8h. Très bien. En échange, vous mettez un 20 à Teddy au prochain contrôle. Faut peut-être pas pousser quand même. Barre-toi, Sophie. Suivant. Eh mademoiselle. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Eh attends. Punaise, mais il en veut à ma life, lui, ou quoi? Eh mais cours pas mademoiselle. Eh, mais c'est un malade du salaud. Eh attends. Eh oh, eh reviens. Ah punaise. Oh pardon. Ah crétin, je suis poursuivi. Mais oh. Mais attends. Punaise. Non mais oh. Vous allez bien? Après de s'en avoir mal, faut que je cours. Mais mademoiselle. Il va me faire avoir un athlétisme, cet abruti. Attends. Eh reviens. Eh mademoiselle. Eh mais vas-y reviens. Eh mais mademoiselle. Approche pas d'un pas ou je saute. Mais t'as fait tomber tes clés tout à l'heure. Ah, c'était pour ça? Ah, mais je descends. Ça va? C'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Merci pour les clés. Eh mais vous êtes fraîche en fait. C'est vrai. Allez, j'y vais. Tu vas où? Eh ben, à la réunion parents-prof. Ah non, mais c'est pas possible, hein. La fois que tu vas pas rencontrer mes profs, hein. C'est celle de ton frère. Quoi, c'est ce soir? Pourquoi, ça te pose un problème? Ouais, ça te pose un problème que maman elle aille rencontrer tes professeurs? Non, non, aucun. Parce qu'elle va parler à chacun d'entre eux pour avoir le temps d'avoir tous les détails sur toi. Les détails de quoi? De rien. Pauline! Je suis une tombe. Tu pues la mort surtout. T'as mis du déo périmé ou quoi? Il est effectivement fini et j'ai effectué quelques squats. On peut revenir à la réunion? Moi je dis rien, hein, mais tu comptes pas aller voir le prof de SVT? Pauline! Je devrais aller le voir, peut-être. Non, non. Je sais pas ce que vous me cachez, mais on va régler ça au retour. Puis toi, tu vas t'acheter du déo, là, on dirait une écurie, ici. Eh non mais c'est bon, et c'est ton fils qui sent le purin à longueur de journée. Tu vas où toi? Préparez mon sac pour partir. J'adore quand les lumières elles sont braquées sur toi. Bonjour, monsieur Duré, je suis la maman de... Oui, je sais. Bon, écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Déjà, Pauline n'était pas facile. C'est vrai. Avec l'âge, ça doit aller mieux. Pas vraiment, mais on y croit. Mais votre fils n'est pas mieux, madame. Oh, quand même, vous exagérez un peu. Non, madame, je faisais un cours sur la sexualité. Sur les moyens de contraception. J'avais emmené des sexes masculins en polystyrène pour qu'ils s'entraînent à enfiler des préservatifs. Pardon. Il a pas bien fait? Non, madame. Il a rempli le préservatif d'eau avec le robinet qu'il y avait à côté sur la paillasse. Ah, quand même. C'est pas fini. Ah, Il a hurlé « Bataille géante !» c'est pas bien, c'est évident. C'est pas fini. Ah,
Il l'a lancé. Non. Si. Sûr. Moi. C'est pas vrai. Je ne vous dis pas le mal que j'ai eu après pour faire classe. J'imagine. Écoutez, monsieur Duré, je suis désolée. Les élèves me surnomment Durex maintenant. Je vais régler ça, hein, et le punir comme il se doit. J'espère bien. Tenez, de la part du principal. Il est exclu 2 jours. Merci. Et encore désolée, hein. Oh, je l'entends. T'es mort, et moi je vais être aux premières loges pour y assister. Viens là tout de suite. On va parler. Oh, il y a une vache dans la voiture. Espèce d'idiot. Maman, il m'a insulté. Oh, c'est bon, Juliette, hein, c'est pas une insulte de malade non plus. Mais t'es sérieuse, hein? Vas-y, j'en ai marre de cette famille de tocards. Mais vas-y, change de famille alors. Ça te plairait bien, hein? Ah bah oui, je pourrais récupérer sa chambre. Ouais, bien sûr. Personne ne récupère la chambre de personne, hein. Puis Juliette, t'arrêtes avec tes grands airs, là, hein, ça va. Ouais, on dirait ta mère. Pardon? Mais le côté beauf de ton fils, c'est de moi peut-être? C'était Loli. Oh, la ferme. C'était Lola, Loli. Mais tiens, Vous arrêtez ça, hein, jeu de main, jeu de vilain. tu vas faire bouffer tes cheveux. Tu vas faire les bouffer les cheveux. Ça suffit, y'en a marre. Ouf, ça suffit, descendez maintenant dehors. Non, mais tu vas pas faire ça? Mais attends, mais il y a erreur là. Dehors. Non? Mais non, Bah, tu vois, c'est ta faute. Mais non, mais c'est la tienne. Non, c'est la tienne. Pauline, il est où ton frère? Si tu crois que je vais balancer mon frère de sang. Vous êtes de la même famille, vous avez forcément le même sang. Ouais, ben jamais de ma vie, hein, never de ma life, je le balancerai pas à la police des parents, là. Je ne savais pas que tu aimais autant ton frère. C'était pour la forme, il est sous la chaise. Sors de là, Nigo. Oh, Alors je viens de voir monsieur Durex. Duré. c'est là que ça devient intéressant. Tu m'expliques? Bah, je me rappelle pas. Ah, tu ne te rappelles pas? Ah, c'est du mytho, hein, il a pas un Alzheimer précoce, hein, lui, hein. Dépêche-toi de te rappeler ou je vais te faire bouffer toutes tes dents. Bah, il y avait des capotes. Tu m'en as ramené? Pauline, continue. Mais je les ai remplis d'eau, mais c'était pour faire rire Quentin. Faire rire Quentin. C'est vrai que c'est plutôt marrant. Pauline, t'as pas un devoir à aller travailler? Ah, si, hein, mais je préfère rester là. Et ensuite? Bah, il m'a dit de la balancer sur monsieur Durex. Duré. Ah bah oui, Quentin, il te dit de le faire, alors tu le fais, hein. Il te dirait d'aller danser à poil la rumba dans la rue, hein, ça te gênerait pas, hein. Ça peut être extrêmement drôle comme gage, ça. Ah, et si t'aimes pas la rumba, n'en dégoûte pas les autres. Mais si, ça me gênerait, mais c'est Quentin, là. Tais-toi, je veux plus t'entendre. Passe-moi le numéro de Quentin, je vais lui toucher 2 mots sur ce qu'il a fait à monsieur Durex. Duré. Bon, qui vient au tableau? Oui, Timéo? Ah non, moi, c'est Mithéo. D'accord, vas-y, Mithéo. 1 heure plus tard. Maître, je peux aller aux toilettes? Bah oui, si tu veux, Mithéo. Ah mais non, moi, c'est Timéo. Ok, vas-y, Timéo. Toujours plus tard. Bon, et ça va, là, Timéo, c'est bon, me dérange pas? Allô? Je te parle, là, Timéo. Mais moi, c'est Mithéo. Oh, et c'est bon, t'arrêtes de parler, là, Mitono, Timéo, Timéo, là, oh! C'est Mithéo. C'est moi, Timéo. Dites à vos parents de vous habiller avec des vêtements différents et de mettre un gros prénom dessus. Mais on aime bien s'habiller pareil. Comme ça, les gens nous confondent. Sans blague. Mais la dernière fois, tu te rappelles quand on est allé à la piscine? Oui. Et bah, Timéo, il a bu l'eau du pédiluve. Oui. En fait, c'était moi. Du coup, tu m'as fâché alors que c'était pas moi. Moi, ça m'a fait rire. Je suis pas sûre que Timéo, il ait beaucoup ri. C'est Mithéo. Non, mais ça m'a pas dérangé parce que moi, de toute façon, j'aime pas nager à la piscine. Et moi, j'aime bien l'eau du pédiluve. Quoi? Mais stop, là! On reprend, là! Ils sont vraiment chelous, ces deux-là. Alors, on va parler des choses que vous aimez ou que vous détestez. Oui, Emeline. Moi, je déteste le matin, maître. Ah oui, quand il y a le réveil, c'est vraiment pas drôle, hein? Ah non, c'est pas ça. C'est juste que quand je me lève le matin, bah c'est l'heure d'aller à l'école. Et moi, j'aime pas ça à l'école. Ah mince, bah pourtant on fait des jeux, c'est rigolo. Oui, mais moi c'est parce que je voulais avoir maîtresse Marion, et pas toi. Elle est toute gentille et très jolie, elle. Effectivement, t'as pas gagné au change, bah je mettrai une perruque si tu veux. Ah non, ça sera pire. Maître? Oui Marco, toi aussi t'aurais peut-être préféré être avec maîtresse Marion? Non, moi j'aime tout dans la vie. Sauf les choux-fleurs, parce que ça fait péter! Ok, bah écoute, je te donnerai des conseils pour que tu puisses les cuisiner, pour éviter que ça te fasse de l'aérophagie. C'est quoi l'aérophagie? C'est quand on fait des proutes. En plus, ça pue l'œuf pourri, hein? Ouais, bah écoute, c'est pas que ça m'intéresse pas de parler de tes pets qui puent, mais... Oh, Marco, il fait des pets qui proutent! Mais on peut reparler de ce qu'on aime ou qu'on déteste? Ben, la vie, mais